Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 6 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée cruciale, un vrai tournant, eh bien c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera les taux longs US à 1%, le Nasdaq qui perd 2%, s'en fout. Oui, l'annonce d'une victoire des deux candidats démocrates au sénatorial. C'était le scrutin qui se tenait en Géorgie, qui était plutôt serré, nous annonçait-on. Eh bien finalement, c'est serré, mais en faveur des candidats démocrates, alors qu'on pensait jusqu'à tout récemment que c'était au contraire les républicains qui l'emporteraient, et on souhaitait que ce soit le cas, parce que ces deux victoires démocrates donnent donc une majorité légale aux démocrates, puisque c'est la voix de Kamala Harris qui compte en double, va donner effectivement une majorité qui offre à Joe Biden, et bien finalement, tous les pouvoirs en matière de fiscalité, de plan de relance. Et c'est justement ce que Wall Street redoutait, c'est-à-dire que les démocrates puissent relever la fiscalité sur les entreprises, alors que ça fait 20 ans que les présidents successifs républicains ont au contraire baissé les impôts sur les entreprises, les impôts frappant les ultra riches, donc on ferait peut-être machine arrière, et puis surtout, Joe Biden avait promis de s'attaquer au monopole des GAFA, et les GAFA en préouverture chutent de 4 à 5%, et le Nasdaq plonge de plus de 2%, 2,3% en préouverture, tandis que le Dow Jones rouvrirait sur un léger gain de 0,1%. On assisterait donc à une accélération des arbitrages, de la rotation sectorielle des technos en faveur des cycliques. Ce qui est donc logique, puisque les démocrates veulent miser sur la relance et sur eh bien, la limitation de l'influence des GAFA sur la politique et même le mode de vie des Américains. Alors pourquoi est-ce que les sénateurs républicains se prennent une veste en Géorgie ? Eh bien, il faut d'abord regarder un petit peu quel est l'état d'esprit du moment. Un des candidats démocrates était noir, le mot qu'il faut évidemment plus prononcer. On ne le prononce pas, mais néanmoins, ça reste aujourd'hui une motivation pour élire quelqu'un quand on est démocrate, alors que la sénatrice républicaine Loeffler était, elle, bel et bien blanche et bien traditionnelle et pas afro-américaine. Quant à Mitch McConnell battu, et là c'était quand même une des figures de proue des républicains, eh bien il paye certainement son opposition à un chèque gouvernemental de $2000 que réclamait également Donald Trump. Donc pour une fois, Nancy Pelosi et Donald Trump étaient sur la même ligne. Et celui qui a fait obstacle et qui a voulu qu'on en reste à $600 par bénéficiaire, eh bien c'est Mitch McConnell. C'est lui qui a donc torpillé en fait l'adoption d'un plan de soutien avant les élections américaines, et donc il paye certainement cette opposition politique dont on se demande si elle n'était d'ailleurs pas faite pour nuire à Donald Trump lui-même. Alors, est-ce que Donald Trump va nous dégainer cet après-midi son super joker qui peut bouleverser le résultat des élections américaines, obtenir l'invalidation des résultats dans 6 États où les résultats sont contestés et parfois même avec des preuves de fraude qui semblent assez manifestes, mais pour l'instant
La Cour suprême n'a pas voulu s'en saisir. La Cour de justice américaine non plus, le département de la justice n'a pas non plus voulu se saisir des plaintes avec des preuves tout de même, c'est quand même extraordinaire. On peut imaginer que s'il y avait eu la moindre plainte contre un candidat républicain, immédiatement le FBI s'en serait saisi, mais là, quand il s'agit de s'en prendre au camp du bien, aux démocrates, eh bien, on s'aperçoit que le fonctionnement de la justice américaine, eh bien, il est peut-être lui aussi un petit peu à deux vitesses. Alors, n'allez pas croire que je regretterais que M. Trump cède sa place. Vous connaissez ma sympathie pour ce personnage vaniteux, égoïste, égocentrique et vulgaire. Enfin, néanmoins, les conditions qui vont le priver du pouvoir laissent quand même ouvertes quelques questionnements. Voilà. Le CAC 40 refranchit donc les 5006. On ne s'alarme pas de taux supérieurs à 1% pour la première fois depuis plus d'1 an aux États-Unis, pas plus que la chute du Nasdaq.